Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ravi de vous retrouver à ce nouveau numéro de l'émission Ma Commune. Ma Commune, c'est ta commune, c'est notre commune. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un agent de la santé communautaire et pour parler de la vaccination qui a été introduite contre le paludisme au Togo depuis le 1er septembre. Il est avec nous ici en studio. J'ai nommé Monsieur Bilakiman B. Comlan. Monsieur Bilakiman, au plaisir de vous retrouver ici en studio aujourd'hui. Oui, bonsoir mon frère, bonsoir à Radio Web Auréole, Oui. bonsoir à tous les techniciens et bonsoir chers auditeurs. Alors, nous avons choisi aujourd'hui de parler dans cette émission spécialement santé communautaire, santé publique. Et vous n'êtes sans savoir que depuis le 1er septembre, le Togo a procédé au lancement du vaccin R21, matrice M, un vaccin qui aujourd'hui, on peut dire, on l'attendait depuis fort longtemps parce que vous n'êtes sans savoir que le paludisme, chaque jour, tue des gens, aussi bien dans le monde qu'au Togo, et particulièrement par rapport à la question de la santé publique. Cette introduction reste vraiment un grand débat. Mais comment est-ce que l'introduction s'est déroulée au Togo? C'est de ça qu'il s'agit et c'est avec plaisir que nous allons en parler avec M. Bilakiman. Alors, M. Bilakiman, c'est vrai qu'on peut dire facilement que le paludisme tue des milliers de personnes dans le monde et particulièrement en Afrique, mais peut-être avec les données, ça pourra mieux nous parler. Qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus par rapport, par exemple, à combien de personnes meurent chaque mois ou chaque année dans le monde, en Afrique par exemple, et combien sommes-nous touchés au Togo par exemple? Merci encore une fois, Monsieur Lemou, ça. Oui. Voilà, Monsieur Lemou, merci. Et merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez et de pouvoir donc, au niveau de la radio, encore échanger et parler sur la vaccination. Et plus particulièrement la vaccination contre le paludisme. Oui. Effectivement, on dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Le gouvernant voit de loin. Et ça fait que, comme on l'a dit, le palud, c'est un lourd fardeau pour le monde entier, et plus particulièrement pour l'Afrique, et ainsi aussi donc pour notre pays, le Togo. Vous allez voir, quand on prend juste un exemple, l'année 2022, Oui. au niveau mondial, globalement au niveau mondial, on a eu en tout 249 millions de cas de palud. 249 millions de cas de palud au niveau mondial en 2022. Wow. Et lorsqu'on prend cette année-là, on a eu jusqu'à 631 000 décès liés, décès causés par le paludisme. 631 000 décès dans le monde. Dans le monde. Et comme je l'ai dit, quand on prend la zone Afrique à elle seule, la zone Afrique à elle seule a dans les 249 là, 233 millions. Wow. Oui, donc 249 millions et nous en Afrique on prend tout, 233 millions de cas positifs. C'est ce qu'on va dire. Donc pour dire que, et dans ça, on a 631, on a 580 000 décès. Oui. Ça veut dire que c'est l'Afrique qui paie le lourd Qui paie vraiment. Oui. Et comme on le sait très bien, tous les pays qui sont dans la zone tropicale, comme notre pays le Togo, c'est nous qui sommes donc les pays vraiment victimes. Et au niveau du Togo, quand on prend le pays le Togo, dans le rapport annuel statistique 2024, vous allez voir que le Togo, on a eu en tout 2 581 695 cas suspects de palud. Ouais. C'est pour vous dire, quand on dit cas suspects, lorsque les gens viennent à l'hôpital, tout le monde vient souffrant de quelque chose. C'est avec Covid qu'on a connu ce thème de cas suspects. Quand on dit qu'il vient, donc il y a des signes avant-coureurs qui montrent que il peut s'agir du palud. Donc pour tous ces signes-là réunis, on dit que la personne est un cas suspect. Donc parmi ces cas-là, donc comme on dit là, tous les cas qu'on a eu, on a eu en tout donc 2 581 684 cas suspects
qui ont été testés. Oui. Et sur les 2 millions de la testés, je vous assure que 58% sont positifs au paludisme. Plus de la moitié ont été donc positivés au paludisme. Ça, c'est pour le Togo. Ouais, vous pouvez y calculer. On va dire que c'est déjà un peu trop. Et si on veut répartir ça dans les régions, et les taux, les 50% sont répartis, étaient un peu disparates, donc 35% dans Grand Lomé, et le taux le plus élevé était donc de 66% dans la Kara. Dans l'autre région, la moyenne fait les 50%. Est-ce à dire que, par exemple, les milieux ruraux sont beaucoup plus en proie de cette maladie, par exemple? Et pas forcément. Ouais, des fois, les milieux urbains sont plus parce que, et bien que et là, la population est aussi dense, l'assainissement, vous voyez, qui n'est pas à point indigène, on n'est pas au top niveau. Les caniveaux qui sont conçus pour évacuer quelques eaux, nous continuons à les boucher. Et là, ça permet que l'eau reste stagnante pour que les moustiques puissent donc faire leur inondation. Vous voyez, tout les conditions, les pneus usagés, tout ça là, ça veut que des fois, en milieu rural, ailleurs, c'est plus prononcé. Mais ça dépend de beaucoup de conditions. Donc, c'est juste ici pour situer, pour dire que ça a quand même varié d'une région à une autre. Et donc, quand on était à 35% de positivité, et la Kara était en tête avec 106%. Alors, c'est pour dire que ça justifie largement le fait qu'il faille que les politiques de santé publique pensent sérieusement sur cette question-là. Voilà, et c'est pour dire que chaque fois, je suis communicateur, nous avions souvent fait des réunions qu'on appelle des dialogues autour des chefs de village. On a fait des réunions dans les communes, des réunions dans la préfecture, avec les maires, où les gens ont souvent parlé. Et lorsqu'on avait introduit le vaccin contre Covid-19, après le vaccin contre le cancer du col, les gens ont dit, mais c'est le palu qui nous tue. Pourquoi est-ce qu'on vient chaque fois, on dit vaccin, et le palu. Effectivement, je vais dire que le vaccin contre le palu n'était pas encore mis au point. Donc l'État a mis en place toute une partie de mesures pour nous aider à prévenir le palu. On peut peut-être revenir à ça après si vous voulez. Oui, on va revenir. Maintenant, c'est pour donc corroborer donc ces mesures-là, que maintenant, dès que le vaccin a été donc mis en place, testé, approuvé par l'OMS, l'État dit, attention, qu'est-ce qu'il faut encore attendre? Donc le Togo n'a pas été quand même pressé pour aller au vaccin. Le Togo a attendu un peu. Et ce que je vous dis là, en 2021, et au niveau du Kenya, les 3 pays, le Ghana et l'Ouganda, 2 millions d'enfants ont été vaccinés avec ces vaccins qui sont découverts. Et le Togo a espéré poursuivre. Beaucoup de pays nous ont dévancé dans l'introduction. Si vous pouvez chercher sur les réseaux, beaucoup de pays nous ont dévancé. Et on a été l'élève pour regarder ce vaccin nouveau, comment il réagit chez les enfants, quel effet ça donne, est-ce qu'on peut. Donc voilà, et c'est là où l'État dit, attention, trop c'est trop, puisqu'on a trop espéré, et puis le palu fait trop de ravages, il faut avancer. Et c'est là où l'État a décidé, donc à travers le ministère de la Santé, le 1er septembre, a introduit dans ce vaccin donc pour les enfants, nos enfants. Donc ils vont dire, pourquoi chaque fois c'est enfants, pas nous les adultes? On pourrait revenir à cette question. On va revenir par rapport, parce que là on parle des personnes qui ont été testées positives au palu et autres, et je me disais que parmi tous, il y a aussi bien les adultes, les adolescents et les enfants. Bon, aujourd'hui, quand on a parlé du vaccin, beaucoup ont cru que c'était pour nous tous. Et on parle de cible, on parle beaucoup plus de... Il y a eu une certaine... c'est pas un intervalle d'âge qui a été choisi. Comment est-ce que ça s'explique? Oui, effectivement, et encore merci à tous. Par rapport au vaccin, le mal attaque tout le monde, mais pas aux mêmes proportions. Et même si tout le monde est attaqué, tout le monde ne va pas subir le mal au même degré. Donc j'ai parlé terre à terre en tant que comme profane. Donc pour dire ici que les enfants de moins de 5 ans, quand on va aller dans les chiffres, vous allez voir que c'est eux qui ont été plus touchés par le palu. C'est eux aussi qui en décèdent plus. Voilà. Donc on va dire un peu pourquoi ils sont ciblés. Donc en santé publique, lorsqu'il y a un problème de santé, un mal, donc on ne peut pas regarder. Le problème touche
quelle couche de la population. Oui. On termine ça et on ne va pas voir des choses, voir quelle couche est la plus touchée, quelle couche, voilà. Et on a tout ces données. Oui. Maintenant, à un moment donné, arrive le coût d'efficacité par rapport aux moyens, parce que les vaccins doivent être payés, la logistique, tout ça, c'est beaucoup d'argent. Oui. Maintenant, est-ce qu'avec les moyens que nous avons, on peut donc vacciner toute la population du pays? Oui, on y va. Si. Avec les moyens qu'on a, est-ce qu'on peut... Donc, c'est par rapport, donc, en même temps, aux études qui sont faites par de côté de santé publique, et en même temps par rapport aux moyens des pays, qu'on opte, on dit, OK, nous allons par rapport à la violence, ou par rapport donc, à la couche qui est plus touchée, nous allons porter cette couche-là pour donc un peu soulager la population. Oui. Ou bien pour réduire un peu les cas de palu, et réduire aussi les cas de mortalité liés au palu. Donc actuellement, voilà pourquoi on a ciblé les enfants de 5 ans qui sont les plus touchés par le mal. Donc c'est de 0 à 5 ans. Ça ne concerne que les enfants de 0 à 5 ans. Et c'est au fur et à mesure que vous allez introduire, vous allez concerner les autres couches, c'est ça? Oui, pour le moment, je ne saurais dire. Mais comme il a dit tout à l'heure, l'urgence de demain ou d'après-demain peut vouloir qu'on puisse donc ajouter à cette cible-là d'autres tranches d'âge. Oui. Ça peut être possible. Et maintenant, ces enfants, la vaccination a démarré le 1er septembre. Ouais. Et on a juste, par rapport au calendrier que le Togo a adopté, on a commencé avec les enfants de 5 mois révolus. Donc, tous les enfants qui avaient 5 mois depuis septembre-là, ou un 5 mois révolus, c'est-à-dire 5 mois, 1 jour, 2 jours, jusqu'à la veille de 6 mois, tous ces enfants qui devaient être vaccinés. On a reçu beaucoup d'enfants, mais on n'a pas reçu tous les enfants. Les chiffres étaient là. Oui. On avait déjà les chiffres sur la population. Oui. On avait une tranche d'âge qu'on attendait. Et donc, tout le monde n'est pas arrivé. C'est pourquoi nous ne continuons pas à communiquer. Que ceux qui sont restés, qui ne sont pas arrivés, donc ils n'ont qu'à faire tout pour amener les enfants pour qu'on puisse les vacciner. Oui. Et rassurer la population que c'est un vaccin sûr, un vaccin efficace et sûr. On va revenir là-dessus parce que là, parlant de vaccin, on sait qu'il y a beaucoup de médisances, beaucoup de commentaires et on va en parler. Auditeurs, auditrices, chers internautes, nous sommes dans l'émission Ma Commune, une émission qui aborde les questions liées au développement local, à la participation citoyenne au développement. Et donc, c'est à point nommé que nous abordons également les questions liées à la santé. Parlons santé communautaire, santé publique aujourd'hui. Et c'est avec notre invité, M. Bilakima Komlan. Il est chef session de santé, de la promotion, chef session promotion de la santé. Il est également le point focal PEV, entendez, programme élargi de vaccination. Et nous continuons en parlant de l'introduction du vaccin R21, matrice M, une introduction qui a été lancée depuis le 1er septembre. D'aucuns se poseront la question, ça s'arrête quand? J'ai envie d'être à votre place pour introduire cette question à M. Bilakima. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui sont scotchés, câblés pour nous écouter. Et comme on l'a dit, le vaccin contre le palu au niveau du Togo, ce n'est pas une campagne, mais ça a été une introduction. Donc, quelle est la nuance entre, par exemple, les deux approches, introduction, campagne? C'est quoi la nuance? Oui, quand on dit une campagne, c'est qu'on veut mener une action ponctuelle dans le temps. On peut arrêter une semaine, on peut arrêter 3 jours, 4 jours. Okay. Et puis, vous verrez les gens passer de maison en maison pour vacciner les enfants. Okay. Et après les 4 jours, on dit que la campagne est finie. Okay. Mais ici, là, on avait déjà un programme de vaccination qu'on appelle le PEV. Le PEV, là, c'est le programme élargi de vaccination au Togo. Et c'est ce programme-là qui vaccine les enfants depuis la naissance jusqu'à l'âge en temps de 23 mois. Et les vaccins, comme on le sait tous, le vaccin contre la tuberculose qui est le BCG. Après tout, on vaccine les enfants contre le vaccin contre tétanos, diphtérie, coqueluche, qu'on appelle le pentavalent. Et là, il a associé un peu l'hépatite B et autres. Il y a également un vaccin contre le rota, contre les diarrhées des enfants,
le pneumocoque, les infections à pneumocoque des enfants. Il y a le vaccin contre la rougeole, rubéole qu'on vaccine à 9 mois. Et qu'on fait en 2 doses. Rougeole, rubéole, 1, deuxième dose à 15 mois. Donc le calendrier va jusqu'à 15 mois. Et c'est pourquoi on s'arrête à 23 mois. Maintenant, c'est à ce calendrier qui était déjà là. À ce calendrier, on avait déjà ajouté un temps vaccin contre la COVID-19 qui est toujours là-dedans. À ce même calendrier, on a ajouté l'année 2023 la vaccination contre le cancer du col de l'utérus chez les filles de 9 ans. Ça aussi, c'est déjà dans la routine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, chaque fille togolaise ou qui vit au Togo, qui a l'âge de 9 ans, donc son parent a le droit d'amener la fille dans un centre de santé, que ce soit public ou privé, qui vaccine, pour que l'enfant reçoive sa dose de vaccination contre le cancer du col, gratuitement. Ça, c'est-à-dire que c'est continuel, ça qu'on appelle la routine. C'est continu. Ça, c'est donc, dès le 1er cancer... septembre de l'utérus. Dès le 1er septembre, là, le vaccin contre le palu a démarré au Togo et va être continu. Donc, on parle d'une introduction. Donc, ce n'est pas une campagne qui va arrêter. Donc, ce vaccin est disponible. Les enfants, donc, de 5 mois qu'on a vaccinés, les mamans qui sont venues ont eu un rendez-vous de 1 mois pour revenir. Donc, ce n'est pas seulement donc, une dose. En octobre, là, il y a beaucoup sont déjà revenus pour faire leur deuxième dose. On va leur vacciner une deuxième dose. Et elles ont encore eu un rendez-vous de 1 mois. Donc, novembre, là, les enfants vont revenir pour leur troisième dose déjà. Donc, le train est déjà parti. Le train est déjà loin. Donc, ici, je lance l'appel à tous ceux qui ont encore eu des doutes, qui ont écouté les rumeurs et qui encore sont là avec leurs enfants, ne sont pas venus, de venir pour qu'on puisse aller ensemble. C'est pour protéger nos enfants. Et justement, parlant de doutes, de rumeurs, de réticences, par rapport à cette introduction, j'espère que, en tout cas, je me dis que vous en avez vraiment rencontré. Oui, merci. Et effectivement, nous avions, comme après, on a eu beaucoup de leçons après Covid. Et on en a eu encore plein de leçons lors de l'introduction du vaccin contre le cancer du col. Où vraiment, on a fait même une campagne pour démarrer l'introduction. Ça a été catastrophique, avec des couvertures nationales ne dépassant pas 20%. Donc c'était du jamais. Mais après tout, lorsque on a fait des sondages dans des autres pays, on a compris que ce n'est pas forcément nous, ce n'est pas le Togo. Partout ailleurs, il y a eu cette réticence. Ça n'a pas aussi dépassé les 20%. On a dit, je me dis que peut-être comme ça concerne la reproduction, peut-être d'aucuns penseraient que, attention, et là, vous le savez, surtout dans certains milieux religieux, on dira, ben, il faut vraiment que l'enfant vienne donner des enfants demain. Ça peut peut-être aussi participer à ces réticences. Oui, c'était la principale raison que les gens ont donné, selon ce que les gens ont diffusé sur les réseaux sociaux, et que c'est pour stériliser les enfants, c'est des vaccins pour que demain, on est trop peuplé à l'Afrique. C'est tout ça là que les parents ont écouté, et ça a fait qu'on n'avait pas vraiment réussi. Donc tout ça, ça a fait des leçons apprises. Et donc c'est pourquoi d'ailleurs même par rapport à cette introduction de vaccin contre le palu, on se disait que bon, comme c'est palu, tout le monde partout criait qu'on veut le vaccin, on veut ceci, que c'est palu qui nous tue. Mais néanmoins, malgré ça, avant d'y aller, on s'est préparé, on a commencé la communication très tôt. Et effectivement, vous pouvez nous en dire, on a fait des réunions avec les médias, en même temps avec le corps éducatif, avec tout pour que chacun puisse communiquer. Les autorités locales, pour communiquer autour. On a fait des réunions avec les préfets pour communiquer avec au niveau des mairies aussi. On a fait même des dialogues communautaires autour des chefs. Donc pour que les gens soient informés d'avance et leur expliquer l'importance. Pourquoi est-ce qu'il est urgent qu'on puisse introduire ce vaccin au pays. Et ça a été fait. Je pense que ça nous a un peu aidé aussi en amont pour que l'introduction puisse se dérouler normalement. Et actuellement, comme on le sait, il y a toujours des rumeurs, il y a toujours des gens qui sont réticents. Mais nous, on ne va pas se fatiguer. Nous allons continuer à communiquer comme on le fait, à travers vous, les médias. Donc, toujours dans n'importe quelle réunion, à travers les leaders religieux, dans les églises, dans les mosquées, partout. Et même aujourd'hui, nous associons les PMT, c'est-à-dire les pratiquants de médecine traditionnelle. Nous associons à toutes les activités. Donc, les malades qui reçoivent aussi à la maison, donc ils arrivent aussi à communiquer avec nous pour dire, OK, il y a ceci. Je pense que ça, c'est une très, très bonne voilà, donc approche. toutes ces approches sont faites. Même ces réunions qu'on fait actuellement là, ils sont associés, on fait des réunions, on les associe aux réunions
pour qu'ils puissent donc aussi nous accompagner. Et chacun doit faire donc de sien et pour qu'on puisse comprendre. Et donc savoir que ce vaccin donc, va nous aider à réduire le nombre de cas de palu. Vous voyez, si un enfant faisait 4 fois le palu, ou 2 fois dans l'année, s'il a ce vaccin, il pourra ne pas faire le palu. Il peut peut-être faire ça peut-être une seule fois. Mais ce qu'on va dire, c'est que le vaccin va nous aider à réduire le taux de mortalité. Donc, c'est-à-dire que les formes graves de paludisme. Alors, si je comprends bien, parce que cette polémique, on avait connu aussi cette polémique lors, en tout cas, c'est surtout avec Covid, où on croyait que quand le vaccin allait arriver, c'était juste pour éradiquer Covid. Après, on a eu une dose, après, deuxième dose, on a parlé de troisième dose, même dans d'autres pays, il y a eu tellement de doses. Aujourd'hui, peut-être pour les auditeurs et internautes qui nous suivent, est-ce à dire que ce vaccin-là n'élimine pas, c'est-à-dire que vous êtes un enfant qui est vacciné, qui a eu les doses, en tout cas convenues, ça veut dire que vous n'allez plus faire le palu? Ah, voilà, je m'attendais à cette question. Merci beaucoup, M. Lemou, pour cette belle question. Et je vais vraiment aller très court pour qu'on puisse comprendre. Oui. Je vais dire directement que un enfant qui reçoit le vaccin par le qui est introduit, ça ne veut pas dire que l'enfant ne fera plus jamais le palu. Ça, il faut qu'on retienne ça en même temps. C'est très important. Je disais que l'enfant qui reçoit le vaccin, donc on va voir que le nombre de cas de palu chez l'enfant va être réduit. Et ce qui est important pour nous à garder, c'est que ce vaccin va nous faire éviter les formes graves de paludisme. Voilà, c'est ça, très important. Maintenant, j'avais déjà dit en tant que l'État a mis en place toute une panoplie de mesures, dont le moustiquaire imprégné. Oui, est-ce qu'il faut concilier les deux, vaccination et ces mesures que nous avons adoptées? C'est là où j'allais en venir pour dire ici à tout le monde que les mesures qui étaient là déjà là, nous allons toujours compter par les appliquer, les utiliser et maintenant ajouter la vaccination. Donc, pour que ça puisse nous aider. On ne va pas abandonner le moustiquaire pour dire que je me suis vacciné. Non. Donc, il y avait les insecticides qui étaient là. Il y avait ce qu'on appelait la chimioprévention. Donc, saisonnier au niveau des régions du Nord. Il y avait la chimioprévention pérenne du paludisme au niveau des régions du Sud, Grand Lomé. Ça consiste à quoi? Ça consiste à donner des comprimés aux enfants, à des cibles données. Dans Lomé aussi, on donne des comprimés de lutte contre le paludisme aux enfants. À part ça, donc, nous avions tout ce que nous savons faire, l'hygiène de l'assainissement. Dans nos maisons, tout ce qui est des eaux usagées, des coins, des boîtes où il y a de l'eau, des pneus où il y a de l'eau, tout ça, on sait le faire depuis. Il faut dégager ça. Des caniveaux qui sont bouchés, il faut déboucher, il faut épurer. Tout ça là, on doit prendre ces mesures-là donc pour éviter que les moustiques qui ont la maladie puissent se multiplier. Donc, il faut tout concilier et à ça maintenant, on fait le vaccin et puis donc, on va être donc en bonne forme. Tu vois, il y a aussi, l'État fait quoi? Les femmes enceintes, lorsqu'elles sont enceintes, elles vont à l'hôpital. Oui, on leur donne les consultations. Contre le paludisme aussi. Ça, on appelle la TPI, le traitement préventif intermittent. C'est contre le paludisme. Tout ça aussi, il faut qu'on ne pas le faire. À part ça aussi, nous avions également, comment on appelle ça? L'État a rendu gratuit le traitement du paludisme à travers la CTA. Parce que, paludisme simple, quand tu vas à l'hôpital, peut-être que tu paies ton bon, tu vas payer juste peut-être le grand 100 francs et on te fait le test. Si c'est positif, on donne le quatrième gratuitement, le produit gratuitement, tu es guéri. Voilà pourquoi nous, chaque fois qu'on vient au CMS Kakaveli, par exemple, c'est comme ça se passe. C'est pourquoi, oui, c'est ce que je vais en venir. Il ne faut pas quand on sent des bobos, de malaise, lorsqu'on traîne à l'hôpital, à la maison plutôt, on prend des produits, ça c'est compliqué avant d'arriver. Quand tu arrives tardivement, ça te fait dépenser. Mais lorsque tu sens le mal-être, le tête simplement, il y a la fièvre légèrement, et tu vas en même temps que ça, si on te fait le T, tu perds ton bon de consultation. On te fait le TDR, et c'est positif. On te donne le quatrième, et puis tu prends, vous allez où, par exemple, parce que pour les auditeurs et tous, je voudrais qu'on comprenne ça. Ce que je dis là, ça coûte normalement à la pharmacie combien, par exemple? Non, excuse-moi, comment on ne vend pas? Donc, c'est des produits qui doivent de 2000 et autres. Mais alors, je vais, par exemple, je prends mon bon de consultation
Et après, quand on fait, par exemple, ce que nous faisons, on l'appelle comment, le test On de fait le paludisme. test rapide. Test rapide. Si c'est positif, alors vous passez, par exemple, à la pharmacie, ou est-ce que vous passez, par exemple, par rapport à ça? Le soignant qui a vu le test devant lui, qui est positif là, il a un bon. Il remplit le bon, il te donne ça d'aller à la pharmacie du centre pour prendre. Tu vas à la pharmacie du centre, tu donnes le bon, on garde, on te remet un ton de produit. Ça se passe comme ça actuellement dans les services? Oui, actuellement dans tous les centres publics du pays et privés. Les privés aussi, c'est pas tout privé, il faut qu'on soit clair. Okay. Les privés, il y en a qui sont reconnus par l'État. Vous voyez ça? Et donc qui sont accrédités par le programme de PALU. Oui. Donc tous les privés qui sont accrédités par le PALU là, eux aussi ils ont le même dispositif. Ils ont les produits de tests rapides, ils ont les produits pour comprimer, ils ont les injectables même pour les cas de paludisme graves. C'est aussi gratuit. Okay. Donc quand je prends un centre pendant à Gagnibé, oui. On a des CMS qui ne sont pas encore hôpitaux pour hospitaliser. Okay. Donc s'il y a un cas de paludisme grave, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque c'est grave, vous voyez que tu es arrivé un peu tard. Ça veut dire que là-bas, à part le bon, si on fait le test là, il faut faire d'autres analyses complémentaires. Okay. C'est là où ton agent ne peut pas monter. Okay. Voilà. Donc l'agent va monter parce que on a fait des analyses complémentaires pour voir qu'est-ce qui s'associe à ce palu. Et le temps là, comme c'est déjà palu, on va que c'est déjà des signes de gravité. On va te mettre l'injectable ou bien on va t'envoyer ça par sérum. Oui. Donc la molécule, on t'envoie ça donc, et c'est gratuit. Et ça peut être un traitement pré-transfert. Donc, mais si le centre hospitalise, on te fait tout, si c'est 3 jours, c'est comme on te fait tout et gratuitement. Ce qui est pas là, c'est gratuit. Donc l'État a mis ça en place aussi gratuitement dans les centres publics comme privés qui sont concernés par le programme de paludisme. Donc il faudrait que quand même on soit informé. Oui, je pense que cette information est assez... Donc vous voyez, toutes les efforts sont faits et en part ça maintenant l'État, donc après septembre, a fait quoi? A introduit en plus de tout ça là, le vaccin contre le palu pour encore nous protéger. Oui. Donc voilà pourquoi j'ai commencé par dire que le gouvernement se prévoit, l'État voit le mal de loin, mais c'est qu'il n'y avait pas encore le vaccin, on pouvait rien faire. Voilà pourquoi, donc dès que le vaccin est arrivé, on n'a pas terminé. Oui. Donc le temps qu'on a terminé un peu là, c'est juste pour faire quoi? Comme il dit, pour observer un peu. Puisqu'il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont passé. Est-ce qu'il faut encore se jeter pour que les gens se lancent encore pour attaquer, ou bien il faut attendre un peu pour observer? Donc on a observé, on a vu que parmi les 2 millions d'enfants vaccinés au Kenya, au Zimbabwe et au Ghana, on a vu que les effets qu'on a eus, les retours que les mamans ont apportés, n'ont été que des effets minimes. Rougeur, douleur, fièvre un peu. Donc, commun à pratiquement tous les vaccins. Pour tous les enfants, d'autres même n'ont pas réagi. Donc on a vu que c'est un vaccin qu'on peut introduire. Voilà pourquoi on s'est lancé. Et donc pouvoir protéger la population. Alors aujourd'hui, le vaccin a été lancé le 1er septembre. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la fin du mois d'octobre. Est-ce qu'on peut peut-être avoir une idée, avez-vous une idée du résultat espéré, par exemple, un petit bilan? Vous êtes arrivé à combien de personnes, d'enfants vaccinés à ce jour, par exemple? Oui, et moi, je peux parler juste de chez moi, d'Agognibé. Quand on prend donc, tout Agognibé, la province d'Agognibé, nous, et pour la première dose de vaccin contre le palu, nous, au début, le 1er, le 2, le 3, vraiment, c'était pas vraiment ça. Oui, il n'y avait pas assez d'engouement. Oui, on avait à peine, nous avons dénombré. Le premier jour, on avait eu jusque 58 enfants, le 1er là, septembre là. Et j'étais en train de montrer ça comme, je suivais ça comme du leur feu, comme c'était une nouvelle introduction. Donc le 3e jour, nous avions atteint 238 enfants vaccinés. Et donc après, j'ai vu que les semaines suivantes, donc ça quand même, ça allait mieux. Et donc je peux dire que pour les premières doses là, de septembre là, on a vacciné jusqu'à près de environ 2000 enfants. C'est-à-dire que 1958 enfants, donc environ 2000 enfants. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit là, les enfants sont en train de venir pour leur deuxième dose. Voilà. Il y a d'autres qui viennent qui reviennent pour leur deuxième dose. Et nous sommes en octobre, il y a le 20, et on fera le rapport. Mais nous avions checké, juste dernièrement, lors d'une supervision, on a eu une réunion avec les chargés de vaccination. On a vu que déjà les chiffres avoisinent déjà les 700-800 pour la deuxième dose. Donc ça veut dire que
Néanmoins, tout ce qui est fait n'est pas perdu à l'eau. C'est encourageant et nous allons continuer par communiquer toujours et pour que les gens puissent donc les gens puissent écouter. Parce que beaucoup de gens, les gens sont informés. Il y en a qui sont informés à cause de l'humain, mais il y en a qui sont informés. Il faut que tu vas communiquer comme on le fait pour que le message, ou la bonne nouvelle atteigne tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de crainte, aucune crainte à se faire par rapport à cette introduction, par rapport à ce vaccin. Il y a, par exemple, entre-temps, par rapport au vaccin Covid, il était question de faire vite, c'est-à-dire au risque de voir les vaccins périmés. Ici, il n'y a pas ce souci-là. Non, il n'y a même pas eu l'idée de faire vite avant de voir les vaccins périmés. L'idée là, bon, c'était venu d'où, où jusqu'à les gens sont allés dire qu'on a dit que même si c'est périmé, on va vacciner les gens. Et c'est pour dire ici que le vaccin, c'est beaucoup d'argent investi par l'État. Mais on ne peut pas utiliser un vaccin périmé pour vacciner une population. Ça, c'est pas possible. Le vaccin est surveillé comme du lait au feu, je vous assure. Vous pouvez passer un jour à côté de vous, au sein de Caveri, vous allez voir comment les vaccins fonctionnent au frigo. Vous allez voir, il y a un moniteur de température. Et le logicien doit chaque matin aller regarder quelle température il fait dans le frigo. Le soir aussi, il doit regarder. Même les week-ends, il doit venir pour regarder. Et c'est reporté. Mais le moniteur qui est dedans aussi, lui, il conserve, même si le logicien vient regarder et il ment, le moniteur conserve ce qui était comme température en son sein. Quand le supérieur hiérarchique vient, le moniteur l'affiche. C'est pour dire que les vaccins, dans des conditions, on les conserve au niveau périphérique, là, chez nous, dans les préfectures et dans les villages et autres centres de santé, on les conserve entre plus 2 degrés et plus 8 degrés. Et c'est la plage là qu'il faut toujours observer. Et quand ça sort, ça passe là rapidement. Et les vaccins, nous avons des outils pour suivre les préventions. Et surtout, vous voyez, donc quand ça périt en même temps, on doit le sortir du frigo. Et les privés qui nous accompagnent aussi sont formés. Et ils savent ça. Ouais, donc à chaque fois, on fait des éclairages pour dire ce qu'il faut faire. Parce que le vaccin est fait pour un effet donné. Lorsque tu le vaccines périmé ou bien que tu le conserves et tu le vaccines à quelqu'un, ça peut donner un effet qui ne t'est même pas cité dans les effets secondaires du vaccin. Et c'est toi-même qui l'as créé. Donc, nous suivons tout ça là. Donc, pour faire qu'on puisse avoir des vaccins, des injections sur vaccins de qualité, pour qu'on puisse atteindre le résultat escompté par le fabricant. C'est important. Donc, pour vous dire que pour le vaccin, on fait le suivi adéquat. Et néanmoins, je voulais aussi dire à tout le monde ici que il n'y a pas un produit ou un vaccin qui n'a pas d'effet secondaire. Chaque produit, chaque médicament, tout vaccin a son effet secondaire. Monsieur Lemon peut prendre le vaccin et ne pas réagir. On se le rappelle d'ailleurs, quand on prenait les vaccins, on se le rappelle, il y a toujours, même s'il n'y a pas d'effet, peut-être, je ne sais pas si c'est on va parler d'enflement, la rougeur, il y a toujours quelque chose quand même. Voilà, il y a toujours ces effets. Parfois même c'est la prise de fièvre. Voilà. Et tout. Donc c'est ça. C'est pour dire qu'il n'y a pas un vaccin. Donc par rapport à ce que vous êtes en train de dire concernant le vaccin R21, matrice M, c'est de ces effets vraiment élémentaires qui sont connus. C'est ces effets qui ont été donc monitorés dans les pays qui nous ont dévancés. Ok. Et ouais, vous voyez, nos pays limitrophes là sont en avance sur nous. Et actuellement, vous-même par rapport aux observations que vous faites, c'est pas dans le cadre de cette introduction, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a eu, il n'y a pas eu des cas extrêmes à craindre, par exemple? Non, pour le moment, dans notre projet d'Agognibé, nous n'avons pas eu un retour d'effet secondaire et comme ça qui a été fait. Et c'est aussi l'occasion de dire à la population, lorsque on vaccine l'enfant, lorsqu'il y a un effet, il faut forcément faire le retour est important pour nous. D'autres peut-être que peuvent vous garder, il y a une fièvre, mais il a donné antibiotique, c'est passé. Mais souvent, le retour là est important. C'est toujours important de faire le retour. Voilà, pour qu'on puisse remonter. Ça remonte jusqu'au fabricant. Ok. Voilà, donc c'est important pour la santé de tout le monde, c'est important pour la vie du médicament, c'est important pour la vie du vaccin. Donc ce retour-là, quand il y a un bobo après la vaccination, revenez-nous et dites-nous, voilà, après l'enfant a eu
c'est en fait ça, ça il y a eu le plus. Bien, l'enfant a fait la fièvre 2 jours, l'enfant a pleuré pendant 3 jours, tout cela. Donc, c'est important pour qu'on puisse donc évoluer. Je me rappelle encore, Monsieur Bilakeman, que lors de la présentation ou lors du lancement de cette introduction, il y avait eu des questions par rapport au fait que l'Afrique n'ait pas participé à la création ou à la fabrication de ce vaccin, et nous avons été surpris que c'est plutôt une idée, l'idée même est partie de l'Afrique, qu'il y a eu des Africains. Bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui, effectivement, puisque certains qui critiquent le vaccin, ils avancent cet argument où les vaccins sont fabriqués par les Blancs et qui nous envoient donc juste pour nous faire du mal. Donc, la question était venue vraiment, je me rappelle, et j'avais réagi en disant que, heureusement, vous voyez, comme on l'a dit, le palu là, c'est l'Afrique qui en souffre. Donc, c'est pour dire ici que parmi ceux qui ont travaillé sur ce vaccin-là, il y a les chercheurs burkinabés. Et donc, si ceux qui aiment suivre les informations, ceux qui ont scotché aux nouvelles, ils vont peut-être le démontrer. Où on a parlé du professeur burkinabé, ça circule même sur les réseaux. Et par rapport au vaccin de palu, à travers ces recherches. Et donc, c'est leurs travaux, donc associés à d'autres travaux, qui ont fait que ce vaccin vraiment a trouvé le jour. Mais, et comme vous le savez, nous sommes dans des pays en voie de développement où on n'a pas les laboratoires requis pour fabriquer ou même monter tout le vaccin. Donc, ça veut dire que pour ce vaccin, ça a été monté par la Grande-Bretagne et l'Inde. Donc, il y a un laboratoire de l'Inde, sur l'institution indienne, et le laboratoire de l'Angleterre, GlaxoSmithKline, donc qui sont mis ensemble pour pouvoir donc faire sortir ce vaccin que nous utilisons donc, dans beaucoup de pays. Et je peux dire qu'au monde, nous avions 2 vaccins qui sont homologués pour le palu actuellement. Il y a le RTS et donc le R21. Les 2 vaccins qui sont là, qui évoluent. Et je vais rassurer aussi les gens que Covid-19 a fait que la recherche a été encore ça a stimulé davantage les chercheurs. Les gens ne dorment pas. Et c'est ça qui a permis de voir que beaucoup de vaccins sont en train d'être découverts nouvellement. Et donc, si, pas Dieu, on en aura encore d'autres vaccins nouveaux qui vont nous aider à nous protéger contre certaines maladies qui sont les plus mortelles. Ok, je pense qu'on a beaucoup parlé de la vaccination, de l'introduction du vaccin. Je sais que pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes dans cette émission, dans ce nouveau numéro de l'émission Ma Commune, avec M. Bilakeman Komla. Il est chef session promotion de la santé et également point focal PEV, programme élargi de vaccination au Togo. Et on a beaucoup parlé de la vaccination contre le paludisme qui est introduite depuis le 1er septembre de cette année et qui se poursuit selon les explications. C'est une introduction, donc à chaque moment que vous aurez décidé pour vacciner vos enfants, il suffit de vous rendre au centre de santé public et privé qui sont connus pour vacciner vos enfants. Mais peut-être avant de finir cette partie, parce qu'il y a aussi une campagne de vaccination contre la rougeole qui s'annonce. J'aimerais bien qu'on en parle, mais peut-être un mot par rapport à cette question à l'introduction avant qu'on ne continue. Et laquelle question? Par rapport à la vaccination, un mot à l'endroit peut-être de la population. Okay. Oui, merci beaucoup, chers auditeurs. Et je voudrais nous dire que le vaccin, les vaccinations qu'on fait sont importants pour nos enfants. Et ça les protège contre des maladies qui sont évitables. Des maladies qu'on doit éviter. Donc, c'est pourquoi il y a le vaccin. Oui. Et maintenant, j'allais dire que pour le vaccin contre le palu, ça va se faire à nos enfants en 4 séances, 4 doses. Donc, comme je l'ai dit, à 5 mois, l'enfant fait la première dose. À 6 mois, il vient faire la deuxième dose. À 7 mois, l'enfant revient faire la troisième dose. Et donc, à 15 mois, c'est-à-dire que 6 mois après la troisième dose, l'enfant vient faire la quatrième dose. Je vais insister et nous dire que
la quatrième dose, elle est très importante et c'est elle qui va booster, corroborer toute la quatrième est importante, c'est que les deuxième et troisième aussi sont importantes. Si on fait 1, 2, 3 et on ne fait pas le quatrième, n'est pas encore, voilà, il faut compléter pour que l'enfant soit bien protégé. Donc c'est important, on doit faire la quatrième dose pour que l'enfant soit bien protégé. Merci. Et merci beaucoup. Et par rapport à cette campagne, pour aller à la campagne qui va prochaine, c'est dire que, comme on l'a vu avec Covid-19, avec les rumeurs, avec l'infodémie, tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, ça fait que beaucoup de parents ont commencé la vaccination et n'ont pas continué. Et beaucoup d'enfants d'autres ont fait la rougeole une dose et n'ont pas venu faire la deuxième dose. Ça se fait à 9 mois. Donc, depuis l'année passée, dans les écoles, dans les maisons, dans les villages, partout, là, il y a des enfants qui ont de rougeole. Beaucoup d'enfants, cette année, il y en a eu beaucoup. Donc ça sévit. Nous sommes en épidémie de rougeole. Donc ça fait que l'État, on doit faire quelque chose. Et il n'y a rien à faire, forcément, il faut aller à une campagne. Donc c'est pour nous annoncer, nous avertir qu'en fin novembre prochain, vers la fin de la vingtaine, nous allons faire une campagne. Donc ça, c'est une campagne. On va arrêter un nombre de jours, on va circuler, on va mettre des pousses, les parents vont amener les enfants, on va les vacciner contre la rougeole pour les protéger, donc pour juste couper cette flambée d'épidémie qui est en train de sévir. Et si vous permettez, je voudrais en même temps ajouter pour dire aux parents que l'État a encore fait d'autres efforts. Du fait que beaucoup d'enfants ont été délaissés, n'ont pas été vaccinés, et ils ont dépassé aujourd'hui l'âge qui était l'âge de la cible. On a déjà dit que c'est 0 à 23 mois, pardon. Alors que les enfants ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui n'ont pas été vaccinés du tout. D'autres même n'ont rien reçu. D'autres ont reçu peut-être juste PCG, le reste rien. Donc l'État a aujourd'hui, il y a un système, il y a un terme qu'on appelle le grand rattrapage, où l'État a mis des moyens avec des partenaires pour payer les vaccins, pour rattraper tous ces enfants-là qui n'ont pas été vaccinés donc, durant les périodes après Covid, où les parents étaient réticents avec les enfants. Actuellement, les vaccins sont disponibles. Donc, je voulais lancer également un appel ici que chaque parent qui m'écoute, qui a un enfant qui a aujourd'hui 5 ans, qui a un enfant même qui a dépassé les 5 ans, qui n'a pas raté de vaccin, de grâce, conduire-les vers un poste de vaccination. Ça peut être un poste avancé chez un chef de village, ça peut être un poste avancé dans une mosquée, on en vaccine, on va dans la mosquée. Ça peut être un poste avancé dans un marché, on vaccine dans le marché. Ça peut être dans un centre public ou privé où on vaccine. Amenez votre enfant. Si le carnet est là, tenez le carnet. Même si le carnet n'est pas là, venez avec l'enfant et on va s'interroger. Avec l'historique, on pourrait voir combien de fois l'enfant est arrivé au centre pour se faire vacciner et on saura qu'est-ce qu'il faut faire à l'enfant. Donc, les gens sont formés pour ça. Ils savent que l'enfant vient, qu'est-ce qu'on peut lui faire, quand et comment, et quel rendez-vous peut avoir pour venir continuer. Et tout est fait et géré. Donc, merci beaucoup. Merci. Et c'est encore un appel que je lance. Et partout, je le rappelle, il faut que les gens soient informés pour que ces enfants puissent arriver. Oui. Merci beaucoup, M. Demou. Merci à vous plutôt. L'opportunité que vous m'avez offert pour encore parler ce soir de la vaccination. C'est nous qui vous remercions, M. Bilakiman. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes chef section de la promotion santé au Togo. Et également, point focal au niveau d'Agouanivé, il faut préciser, au niveau d'Agouanivé, parce qu'avec la décentralisation, il y a eu une restructuration et chacun est à un poste où, en tout cas, la stratégie permet d'être beaucoup plus près, plus proche de la population. Donc, c'est une question de proximité et c'est pour ça qu'il est également le point focal du programme élargi de vaccination. Et merci à vous, auditeurs, auditrices, d'avoir suivi cette émission pour ce nouveau numéro de l'émission Ma Commune. C'est fini. Merci à tous, à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Merci à la technique Afetom qui nous a assuré la quiétude et merci encore une fois. On se dit à très vite pour un prochain numéro. Bye bye.